Bonjour Maxime. Bonjour. En tant que DSI, pouvez-vous nous parler de vos réussites de cette année? Oh bah écoutez, c'était génial. On a livré au moins 4 fois en production. On a été là à chaque moment de l'année. Et non, l'enjeu de toutes les DSI, comme celle qu'on vient de voir, est le sacro-saint delivery. Pourquoi? Parce que ce sont les utilisateurs qui font le marché maintenant. Et on va vouloir livrer rapidement et sereinement pour atteindre, on l'espère, leurs exigences. L'approche centrée utilisateur, ce n'est pas plutôt une notion agile? Mais oui, le DevOps est le cousin du mouvement agile. Il est la réponse organisationnelle et technologique aux besoins agiles de raccourcir la boucle de feedback. Dès que j'ai livré, je commence à capter du retour utilisateur. Et c'est comme ça qu'on se rapproche de ses clients. Organisationnel et technologique? Oui, organisationnel car il s'agit de rapprocher les humains, les développeurs, les opérateurs, les métiers, afin qu'ils partagent les contraintes et les objectifs. Mais aussi technologique, par exemple en mettant en place une intégration continue et un déploiement continu afin d'automatiser une bonne partie du processus, y compris l'exécution des tests. Et le cloud dans tout ça? Le cloud permet de créer des environnements à la demande. Par exemple, pour dérouler une campagne de test, on va automatiquement créer l'environnement, le configurer, injecter les données, dérouler les tests et même fournir le rapport. On peut même imaginer tester en production. Avant c'était impensable, maintenant c'est possible. C'est tout. Non, un autre avantage du cloud est qu'il permet à n'importe qui de se lancer dans un business. Il suffit de souscrire et c'est parti. Plus besoin d'investir. Il suffit alors de choisir son fournisseur parmi les leaders mondiaux, AWS, Azure, GCP ou plus tricolore, OVH ou Orange. Et qui peut faire le saut du cloud et du DevOps? La réponse est simple. Tout le monde. Ok, c'est plus facile quand on part d'une feuille blanche. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des startups qui se lancent aujourd'hui ont choisi ce modèle. Mais les moyennes et les grandes entreprises peuvent aussi s'y mettre. Bien accompagnée, la transition peut se faire sans douleur. Et ainsi, bénéficier du mariage entre le DevOps et le cloud pour le meilleur et pour le délivrer.